Première question. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu as fait et pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui? Ok, donc je m'appelle Guillaume Perrodin, j'ai 35 ans. J'ai créé Cement en 2016 à Luxembourg avec deux autres associés. Et auparavant, donc, j'ai fait mes études à Saint-Lô en DUT génie thermique et énergie. Et ensuite, je continue vers un master en génie énergétique. Ça date déjà. En fait, j'ai vraiment découvert le monde de l'immobilier, en tout cas, et de la gestion un peu de l'énergie via surtout mon stage que j'ai fait à Londres dans une filiale d'EDF qui s'appelait EDF Énergie et qui nous permettait de travailler sur des projets de développement d'éco-quartiers sur 20-25 ans. Donc c'était vraiment de question d'anticiper en tout cas les réglementations énergétiques. On était en 2008, donc on n'était pas encore, la prise de conscience en tout cas environnementale n'était pas encore si développée que ça, mais on avait déjà des projections sur la création de quartiers voilà, étalés sur 25 ans avec différentes productions et déjà les questions de gestion, en tout cas immobilière. Donc ce stage-là m'a ensuite amené à Luxembourg dans une structure de gestion de property et d'asset management où on gérait le patrimoine immobilier pour des fonds d'investissement. Et donc c'est là où vraiment j'ai mis les mains dedans. Je pense que j'étais à une très bonne école aussi dans une entreprise qui s'appelait Property Partners puis Innoway. Et on a vraiment appris, décortiquer la gestion, euh, gérer un propriétaire, des locataires. Donc c'était plus du tertiaire, mais voilà, on a fait des choses hyper intéressantes en mettant et en développant déjà des plateformes de gestion. Et donc c'est de là qu'est venu, en tout cas d'une expérience qui est venue la création de Cement après 7 ans voilà, 7 ans de travail en tout cas dans la gestion immobilière à Luxembourg. D'accord. Et du coup, le point de départ, donc, c'est une analyse directement sur le terrain qui a amené à la concrétisation d'un projet. Ouais, c'est exactement ça. C'est de l'expérience, c'était le côté frustrant du travail aussi qu'on pouvait avoir sur certains moments. C'est-à-dire qu'autant la partie, je me suis éclaté vraiment hein, à travailler dans cette société-là, mais surtout ce qu'on avait identifié. Donc c'était à Luxembourg, dans le tertiaire. Donc c'est-à-dire que les marges ne sont pas les mêmes que le syndic de copro en France, ça c'est une certitude. Il n'y a pas les mêmes besoins. Par contre, il y avait une vraie frustration, c'était de se dire que la donnée, elle est quand même éparpillée un peu partout. Elle est chez nos prestataires, mais que nous, en tant que gestionnaire, finalement, bah, il faut aller se connecter sur 7, 8 plateformes, 8 accès, 8 mots de passe. Et donc, c'était compliqué pour nous de faire partager de l'information. C'était compliqué pour nous d'avoir des informations, des données qui soient complètement objectives pour prendre des décisions et on perdait beaucoup de temps. Et donc, c'est vraiment né de cette frustration dans la gestion du quotidien. On s'est dit bah, il faut développer une plateforme et qu'on arrive à centraliser tout cet écosystème immobilier. Donc c'est comme ça qu'on a créé Cement. D'accord. Et du coup, l'objectif, c'était d'avoir un seul accès pour avoir l'intégralité des C'est données. ça, exactement. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des parties prenantes puissent échanger. Donc le gestionnaire, propriétaire, locataire, prestataire de services, et ensuite tout ce qui est attenant hein, en fait à la gestion, les notaires, les avocats, les assurances, etc., etc. Donc il faut que chacun puisse avoir les mêmes informations, en tout cas pour communiquer. Donc on est vraiment parti sur une plateforme SaaS euh, qui permet effectivement, qui centralise l'information, développée avec une API en plus. Enfin, c'est vraiment l'objectif il est là, c'est d'avoir des solutions qui soient interconnectables parce qu'il n'y a pas forcément de limite, mais qu'on puisse avoir un accès à un mot de passe et tout l'écosystème. D'accord. Et du coup, concrètement, Cement, aujourd'hui, on se connecte, on a quoi dedans et à quoi ça va nous servir? Bah, ce qu'on a voulu faire à l'époque sur les premiers cahiers des charges, c'était de se dire effectivement qu'est-ce qu'on reproche au syndic et qu'est-ce que l'on peut apporter au syndic, en tout cas pour essayer de se valoriser. Et ce qui ressort en fait dans l'ensemble des enquêtes de satisfaction ou des interviews qui ont eu lieu, c'est les problèmes de visibilité du syndic, les problèmes euh, comment dire ça, de réactivité, les problèmes de transparence. De tout ça, on découle des soucis de confiance. C'est-à-dire que vous êtes copropriétaire. Je pense sincèrement, hein, je crois que le syndic est l'un des métiers les plus détestés avec les téléopérateurs pour votre compte personnel de formation ou les opérateurs téléphoniques. Mais euh, le NPS, je crois qu'il doit être à moins 46, alors que
Quand on prend même un agent immobilier, il est plutôt positif. Donc, il y a vraiment un problème de compréhension, en tout cas, du métier du syndic. Et donc, par rapport à cette analyse-là, ce que l'on a commencé à développer, en tout cas sur Siemens, c'était avant tout les outils de communication. Donc, savoir quand il y aura la prochaine assemblée générale, quels sont les événements sur la résidence, tout ce qui va être notion de ticketing, déclarer un incident sur les parties communes, avoir son suivi derrière, intégrer le prestataire derrière. Donc tout ça, c'est vraiment c'est du quotidien en fait. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en sorte, quels éléments on peut apporter aussi pour que les copropriétaires puissent se connecter facilement, avoir de l'information, trouver l'information et dans ce cas-là, réduire aussi les emails de sollicitation au syndic. Donc il y a le ticketing, je crois qu'on avait aussi intégré un module de sondage qui permet aussi de faire des enquêtes de satisfaction. L'idée, c'est encore une fois, la majorité des copros se voient une fois par an à l'Assemblée Générale. Il n'y en a que 30% qui viennent, le reste sont complètement à l'écart. Voilà, il faut que ça vive, il faut qu'on puisse en tout cas très facilement voilà, communiquer, avoir des avis, avoir des retours. Le syndic fait beaucoup trop de travail inutile pour lequel il va aller chercher des devis, il va aller passer du temps en tout cas. Et puis il va arriver le jour de l'AG et puis il n'y aura personne, donc ça sera vraiment du temps de perdu. Donc on va vraiment être dans l'efficacité en tout cas du travail du gestionnaire. On avait aussi déjà travaillé sur la digitalisation des assemblées générales de copropriété. Donc là, on était en 2017 et on faisait des AG sur une semaine, 15 jours, où on laissait la possibilité, en tout cas, aux copropriétaires de voter avant l'AG. Donc, on passait un peu voilà, pour des fous à l'époque. Et on a aussi un centre de formation des copropriétaires, un réseau d'échange entre occupants et une messagerie. Et on a considéré que cette plateforme-là, avec tous les éléments qui étaient dedans, permettait de réduire assez drastiquement les emails reçus par le copropriétaire parce que quand on va à la source de l'émission de plaintes ou de sollicitations, qui sont les copropriétaires ou le locataire, si à la source on arrive à filtrer et à mettre les bons canaux de distribution de communication, logiquement le syndic doit moins recevoir d'emails et les traite beaucoup plus facilement. Okay. Donc justement pour revenir sur ce point, que ce soit les emails, la réactivité, la transparence, trouver les bons canaux de distribution, finalement c'est diminuer les points faibles du secteur et les points forts. Enfin, et augmenter les points forts du coup, du secteur de la gestion. C'est exactement ça. En fait, il y a deux manières de le considérer. Alors je sais que c'est une question qui viendra après, mais sur la question de la digitalisation, quel est son objectif derrière? Là, l'objectif de Siemens, il a toujours été de valoriser le professionnel qui est derrière. On pense que effectivement, gérer une copropriété, c'est quand même compliqué. Les lois font que il y a de plus en plus d'éléments qui rentrent en compte, il y a de plus en plus d'obligations, et que l'objectif dans tout ça, c'est de valoriser le gestionnaire et surtout de lui amener tous les éléments qui permettent vraiment de créer de la valeur. Répondre à un email, c'est pas créer de la valeur. Prendre le téléphone, prendre le téléphone, recevoir des appels parce que les gens ne trouvent pas de l'information, c'est pas créateur de valeur. Donc si on veut réussir à valoriser le métier, être mieux rémunéré et rétablir la confiance effectivement avec les copropriétaires, il faut cette solution-là en fait. Il y a pas de... Sinon, on arrive vraiment sur une approche d'ubérisation en disant si le digital fait mieux de l'humain, on ubérise et dans ce cas-là, la plateforme va travailler mieux qu'un gestionnaire. Mais c'est pas le cas. En parlant d'ubérisation, c'est un petit peu ce que proposent actuellement les acteurs de type Matera ou autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est un vrai... alors, j'ai envie de dire tant mieux pour le marché, parce que ça permet de se poser les bonnes questions. Mais Matera, au prix... alors après, c'est un sujet, on l'avait montré aussi avec des syndics et des étudiants qu'on avait rencontrés, c'est-à-dire que Matera doit être à 9 € par mois par appartement. Un syndic professionnel doit être à autour de 12 € par mois par appartement. Matera, c'est pas de syndic, donc suppression du syndic, géré par une plateforme, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité derrière la plateforme. Donc, ce sont les syndics, c'est le conseil syndical qui est responsable de la résidence. Sincèrement, je ne prendrai jamais la responsabilité d'une résidence et de mes voisins, c'est une certitude. Et ça coûte 9 €. Un professionnel, c'est de l'humain, il est responsable, il coûte 12 € par mois et il est très peu digitalisé. Donc en fait, si on compare un peu les deux, on considère que la création humaine vaut 3 €. C'est scandaleux, ça vaut beaucoup plus que ça. Donc c'est là où donc des acteurs comme Matera sont là pour les remplacer et ils considèrent que effectivement on peut remplacer un professionnel. Nous, on n'y croit pas. Par contre, en tout cas,
l'approche Matera permet de faire bouger vraiment le marché, ce qui est vraiment ce qui est très intéressant. Après, c'est juste des stratégies d'entreprise, hein. C'est pas autre chose que ça. C'est pas celle que l'on a décidé de prendre. Et par rapport aux nouvelles obligations, aux lois qui vont arriver, la loi climat, la loi Elan, je pense qu'on sera bien content d'avoir un professionnel derrière qui aura la responsabilité qui va avec. Par contre, effectivement, il a besoin de se digitaliser parce que c'est à 12 euros sans être digitalisé, c'est pas, la rentabilité est strictement impossible. Ok. Et du coup, pour rester un petit peu sur les outils, tu nous disais du coup en début que quand tu étais au Luxembourg, tu utilisais 7 ou 8 plateformes différentes. Actuellement, en France, il y a aussi déjà des outils digitaux qui accompagnent le syndic. Pourquoi finalement créer Siemens s'il y a déjà d'autres outils? En fait, ce qu'on a voulu créer, c'est surtout une base. C'est-à-dire d'être vraiment un point d'entrée, en tout cas, en tant que approche de communication entre les différents acteurs. Après, tout à l'heure, on parlait d'API. C'est peut-être finalement le plus intéressant. On dit que la gestion doit s'APIiser. L'idée, c'est que tout s'interconnecte. Et il est là le problème. C'est-à-dire que sur le marché, actuellement, en tant que plateforme qui digitalise, on se retrouve beaucoup avec des startups, Inch, Chouette CoPro, donc voilà, qui sont développés en mode API et qui permettent de s'interconnecter, ce qui est le plus important, hein. Le but, c'est que la data, elle soit partagée. Après, le reste du marché n'est pas APIisé, les données ne sont pas propres, elles ne sont pas consolidées. Donc au final, il n'y a pas tant de possibilités que ça. Et c'est un vrai problème, d'ailleurs, par rapport à nos clients, c'est que quand on va chercher un client, on doit exporter de sa donnée. Elle ne peut pas être mise à jour parce qu'il n'y a pas d'API derrière, donc il y a beaucoup de travail manuel de retraitement de la donnée qui coûte cher. Mais alors que nous, en fait, en tant que plateforme, on envoie, on partage de la donnée et on apporte du service. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu illimité en termes de développement. Et ce qui se passe, et tu as raison, en fait, c'est que on est dedans. En fait, la digitalisation et l'APIisation du marché de la copro et de la gestion en général est en train, en tout cas, de s'ouvrir. Donc, je pense c'est la bonne période, en tout cas, pour y aller et accélérer. Mais pendant 4 ans, ça n'a pas été ça. Donc, c'est juste la loi Elan, le Covid a fait une accélération, en tout cas, et les éditeurs historiques ont compris qu'il était important de s'ouvrir. Mais ça vient juste d'arriver, c'est très récent. Ok. Et du coup, par rapport à ça, le principe d'avoir une bonne digitalisation, c'est de pouvoir avoir vraiment l'intégralité des données sur un seul et même espace, facilement accessible. Une bonne digitalisation, c'est de ne pas avoir forcément trop de limites. Après, derrière, en termes de développement, on avait une stratégie, il faudrait retrouver le BP d'il y a 5 ans, mais la stratégie globale de Cement, c'était de dire que le concept de Smart City passait forcément par le smart building et avoir des résidences qui soient connectées et qui soient en apport de service. Donc on s'était dit, pour une ville intelligente, partons de la base qui est l'habitation, qui est finalement l'élément principal. Enfin, on est prêt quand même à s'endetter sur 20 ans, 25 ans. On vit tous dans l'immobilier la moitié de notre vie, enfin non, presque 90% de notre vie entre le bureau, la maison, le centre commercial. Donc c'est important. Il faut que l'immobilier soit connecté, il faut que les services arrivent à bonne destination. Donc à l'époque, quand on avait créé Cement, en tout cas, l'idée c'était de partir de l'habitation, d'apporter tous les services au niveau de l'habitation, ce qui est un peu notre coffre-fort, c'est son appartement, en fait, on se sent en sécurité dedans, et ensuite on élargit la palette de services. Donc l'idée pour nous c'était ça, la digitalisation c'était j'ai mon appartement, donc avec mes données privatives, une base documentaire, mes compteurs, tout ce que je peux déposer, et ensuite j'élargis ma palette de services, donc partie commune, partie privative, et ensuite je sors de la résidence et j'élargis au quartier. Et effectivement l'objectif c'est de centraliser tout l'écosystème, donc tout ce qui va être comptage, tout ce qui va être voilà, outils de communication, pose dépose documents de data room, l'apport d'informations de type ensoleillement, valeur de l'appartement, etc. C'est ce qu'il faut aller chercher, ce qui nous paraît indispensable. Après, l'idée d'avoir aussi des bases de données qui soient vivantes et consolidées nous permet de lancer tout ce qui va être effectivement les sujets en cours, hein, digitalisation des plans pluriannuels de travaux. Et ce qui me tient particulièrement à cœur serait qu'on arrive à développer des smart contracts sur l'ensemble des prestataires, dont notamment le syndic de copropriété, pour rapporter de la confiance. Mais pour ça, il faut
Il faut que les bases soient propres, il faut que ça soit apaisé, il faut que tout puisse communiquer ensemble. Mais si la digitalisation a été mal pensée au début, ça s'arrêtera un jour. Ok. Et pourquoi rapporter de la confiance entre le syndic et les copropriétaires ou entre Ouais, le exact. syndic et le digital? Non, les deux. Les deux. Il y a un problème de défiance entre le syndic et les copropriétaires parce que il n'y a pas assez de confiance. Il y a cette image qui traîne depuis longtemps sur les syndics qu'ils touchent des rétrocommissions, qu'ils font pas leur travail, qu'ils de toute manière ils s'arrangent. Il faut l'enlever en fait. Il faut enlever ça et je pense que le digital peut se positionner en tant que tiers de confiance dans cette relation. C'est important. Euh, Ensuite, entre le syndic et le digital, oui, parce que malheureusement, il y a des acteurs du marché qui n'ont pas fait évoluer suffisamment, en tout cas les outils qu'utilisent les syndics pour se valoriser. Donc, on peut critiquer le syndic tant qu'on veut, mais il n'a pas été aidé. Malheureusement, vous lui demandez de l'information, il aimerait bien vous le partager rapidement, ça se trouve, il n'aurait même pas besoin de le faire, il doit être déjà accessible, mais la majorité du temps, il n'a pas les outils qui vont avec parce qu'ils n'ont pas été développés comme ça. Et le problème, c'est que ça s'est accumulé et que maintenant, l'accompagnement de changement devient important en tout cas. Et il faut qu'ils comprennent effectivement que le digital est là pour le valoriser lui, pour l'aider, pour l'accompagner. Et par contre, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas les brûler surtout. Mais le digital doit être au service du syndic et au service de la relation entre le syndic et ses copropriétaires. D'accord. Et la confiance entre les copropriétaires et le digital également Ouais, exactement. Elle est peut-être un peu moins poussée, mais dans tous les cas, il faut quand même avoir des indicateurs objectifs pour prendre des décisions. Quand vous arrivez en assemblée générale et on dit on change de prestataire, pourquoi, comment, je ne sais pas trop. Le digital est là pour dire voilà, le prestataire, il a tel contrat, il a respecté scrupuleusement le contrat. Là, par contre, il n'est pas intervenu telle date, il n'a pas ça. La satisfaction générale est de temps. Est-ce qu'on le garde ou pas? Alors que les indicateurs, là, ces niveaux de performance n'existent pas. C'est la même chose pour si on veut développer le smart contract sur le syndic de copro, c'est dire voilà, j'ai signé un contrat avec le syndic à tant d'euros par mois. Dedans, c'est inclus une AG qui dure 2 heures, mais elle a duré 3 heures. Je vais avoir. Il a géré le sinistre en tant de temps, il a pris tant de temps pour répondre aux incidents et faire son suivi derrière. Au moins que le conseil syndical et les copropriétaires puissent avoir un tableau de bord qui permet de voir si c'est bien suivi, s'il a bien fait son travail. Et c'est là, en fait, si on n'a pas d'indicateur objectif, on va râler. Et on va dire, monsieur le syndic, je ne vous ai pas vu. Si, je suis venu, mais vous ne m'avez pas vu, effectivement. Non, enfin voilà, on part dans des discussions qui sont complètement absurdes. Il faut que ce qui soit fait soit tracé et consolidé d'un point de vue des copropriétaires, facilement accessible, pour qu'on puisse prendre des décisions ensemble. Mais là, malheureusement, des fois, des prises de décision en copropriété sont complètement subjectives et créent des tensions. Donc il faut les enlever. Ok. Et du coup, ce qui m'amène au dernier point. Est-ce que Bon, on a un petit peu déjà la réponse avec tout ce qu'on a dit, mais le digital, du coup, peut améliorer la relation client et donc la satisfaction globale du client. Totalement, c'est même indispensable. On ne peut pas aller travailler la satisfaction client s'il n'y a pas de digitalisation. Après, ça dépend des marchés. Sur des sujets un peu, comment dire, des entreprises qui margent énormément, qui facturent beaucoup, qui ont un an de chantier d'avance, ou notamment dans l'artisanat ou autre, sincèrement, la satisfaction client, ça roule tout seul. Mais là, un métier comme le syndic, il est obligé, en tout cas pour avoir de la rentabilité, de se digitaliser et d'aller chercher de proposer des services, que la digitalisation en fait soit au service de la satisfaction client. Mais ce qui est drôle, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun syndic de copro qui est en capacité de nous dire si ses copropriétaires sont satisfaits de sa prestation. Donc il est important de le mesurer, il est important de lui apporter de l'information, de le comprendre, de l'analyser, de le ressolliciter 6 mois après pour savoir si c'est amélioré. Mais tout ça, c'est des démarches qui se font très couramment dans le retail, dans l'industrie, dans pas mal de choses, mais on ne le voit pas encore dans le marché de la gestion immobilière et le syndic de copro. Donc c'est là où les outils doivent répondre en tout cas à ces besoins. Il n'y a pas à réinventer la roue, mais c'est des pratiques qui se font assez couramment dans différents secteurs, mais l'immobilier malheureusement relativement peu. Ok. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que là, tu as des idées, des remarques ou autre chose qui te viennent par rapport justement à ce sujet de digitalisation et de satisfaction client? Non, je pense qu'on est assez clair en tout cas sur ce que l'on veut faire avec Cement dans les temps à venir. Je pense qu'on a une bonne compréhension. Après, malheureusement, ça va toujours trop lentement. Mais bon, ça là-dessus,
il faut faire avec, il faut trouver son marché, il faut trouver le modèle économique qui va avec, il faut développer en temps et en heure, pas aller trop vite, pour l'avoir subi en tout cas. Donc euh, voilà, je pense que le plus dur a été fait maintenant et je pense que ça doit rouler maintenant. Voilà, la trajectoire va pouvoir en tout cas être mise en place, appliquée et on va réussir à améliorer, je pense, l'image que l'on peut avoir du syndic de copropriété.